Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ça y est, on commence donc le nouveau format des guidances, c'est-à-dire que la première partie, donc ces cartes-là, et je vais poser celles-ci, seront effectivement ici sur YouTube et l'extension sera sur mon site internet. Alors, j'avais fait une petite vidéo au cours du mois de février pour expliquer justement le fonctionnement des guidances à partir de mars et donc le site internet aussi. Si vous désirez plusieurs guidances, extensions, c'est-à-dire par exemple, voilà, vous regardez ce signe-là, Verseau, et vous voulez votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et imaginons votre lunaire. Surtout dans mon site, vous m'envoyez un petit message dans la rubrique contact qui sera en haut, tout en haut, pour me dire, voilà Manuela, je voudrais tel signe et puis tel signe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur mon signe, avec mon web designer, on n'a pas réussi à faire en sorte que vous puissiez acheter plusieurs signes ou plusieurs abonnements par mois. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ça veut pas. Voilà. Donc, on passe en direct pour quand vous en voulez plusieurs, d'accord? Et puis, moi, je vous ferai un petit prix, une petite réduction de prix sur les guidances, les extensions que vous prenez. Donc, il y aura des petites surprises. Je vais mettre beaucoup plus de cartes dans les extensions que même je ne le faisais jusqu'ici. Ok, mais ça, ben voilà, hein, je vous laisse la surprise, vous verrez ça. Et bien sûr, juste dernier petit aparté, si vous voulez une guidance personnelle qui ne parle qu'à vous, que pour vous, eh bien, pour ceux qui ont mon mail, eh bien, vous m'envoyez un message sur mon mail. Sinon, pareil, dans la rubrique contact, vous cochez la case guidance personnelle et vous m'envoyez un message et je vous répondrai tout de suite. On prendra rendez-vous ensemble. Allez, on y va, amis Verseau. Amis Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis les Verseaux? Verseau. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Verseaux? Mois de mars 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Verseaux? Quels sont les messages, les conseils que vous avez à donner à nos amis Verseaux? On vous écoute. Ok. Allez, on y va. Attendez, je baisse un tout petit peu, voilà, pour avoir un chouille plus d'espace. Ok. Et ici, je mets cette carte, voilà, qui sera retournée et recouverte d'autres cartes, hein, justement, dans l'extension. Ok, alors on rentre dedans. On a une arcane majeure ici. Elle est au milieu, elle est très centrique. C'est la grande prêtresse. Du bâton, denier, épée. Ok, on n'a pas de coupe pour le moment. Allez, on rentre dedans. Ici, on commence avec cette carte qui est la 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire, un choix qui vous demande de la réflexion. Il y a de l'hésitation. C'est un choix qui va vous... Comment dire? C'est un choix, c'est pas un choix juste mental comme ça, choisis du pain ou du fromage, ou les deux. Ici, c'est un choix qui ouvre des portes. C'est un choix, vous avez vu comment elle est abîmée? Elles sont abîmées mes cartes.
C'est un choix en fait qui va vous amener véritablement sur de nouveaux horizons pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre du voyage, de la découverte, d'une vraie grosse nouveauté. Hein, on a cette notion ici avec le globe et le van de transport, de voyage comme ça. Hein, c'est une énergie très sagittaire, je trouve. Donc en fait, il y a un choix à faire pour moi. Hein, on voit la 2 bâtons ici. Il y a un bâton qui est posé sur le mur et vous voyez comment c'est gris là, noir, hachuré. Ça nous explique en fait que ce choix-là, ce serait resté dans le passé. Ce serait resté dans quelque chose de négatif, de lourd, peut-être de souffrant, voilà. Et puis il y a ce choix-là, qu'au final, elle a déjà en main, quoi. On va pas se mentir, elle l'a déjà dans la poigne et elle regarde par la fenêtre, elle regarde son avenir avec. Ce choix-là va lui permettre, en fin de compte, comme de passer à une autre étape de sa vie. Ce choix-là, il va vous permettre d'aller vers l'avenir, d'accord ? Alors oui, il y a une notion d'aventure, oui, il y a une notion, entre guillemets, de risque, mais quel choix dans la vie ne comporte aucun risque? Et si on ne fait rien, au final, effectivement, on reste englué dans le passé. Et effectivement, après, on peut ne vivre que regrets et remords. Alors, quand je dis que c'est un choix, moi, dans cette carte, je dis tout le temps que c'est un faux choix. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà le bâton en main. Vous savez déjà ce que vous voulez prendre comme décision. Vous savez déjà ce que vous voulez choisir. Ici, je pense que c'est la peur, l'angoisse qui vous fait hésiter et non pas véritablement le choix que vous avez envie de prendre. Alors, ici, ligne du milieu, 9 de denier, la grande prêtresse et le roi d'épée. On commence par la 9 de denier. La 9 de denier nous parle d'indépendance, d'autonomie, de fierté, d'envie. Il y a quelque chose ici. Est-ce que ce choix vous rend plus autonome? Est-ce que ce choix vous permet de gérer d'une manière ou d'une autre mieux votre vie, votre indépendance, votre autonomie? Ici, il y a quelque chose à faire qui va pouvoir vous permettre, en fin de compte, comme de reprendre le contrôle. D'accord? Verseau quand même, l'indépendance, l'autonomie, je veux dire, c'est quelque chose qui est très important pour vous. D'accord? C'est presque, comment dire, vital. Hein? Ici, alors est-ce que ce choix vous permettrait de récupérer une meilleure indépendance ou une meilleure autonomie, ou est-ce que justement vous avez peur qu'elle vous fasse perdre cette indépendance ou cette autonomie? On va voir, ça je pense qu'on verra quand on va rajouter les cartes après. Bon, déjà on va regarder là. Mais on va voir ça. Alors, au milieu, ici, avec la grande prêtresse, on a une notion d'intuition, de ressenti, du fait de sentir, de savoir ce qui est en train de se passer. Le choix que vous devez prendre. En fait, c'est ça qu'on vous dit ici. Vous avez peur, en fin de compte, peut-être de quitter le passé. Vous avez peur d'aller vers l'avenir. Enfin, il y a une notion d'hésitation, il y a une notion... Oui, il y a une notion de peur, obligatoirement. Dans un choix, il y a toujours un peu une notion de peur du qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Ici, avec la grande prêtresse, on vous demande d'écouter à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre avenir? Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Est-ce que ce choix ici, là,
est-ce qu'il vous remplit de joie? Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que quand vous rentrez vraiment en connexion avec vous-même, est-ce que, ouais, ça vibre? Sans parler des peurs, juste au niveau de l'envie, juste au niveau de la vibration, de l'envie d'essayer, de tenter, de s'aventurer, de vivre cette expérience, tout ça. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Il faut que vous vous ralliez à votre intuition. D'accord? Ici, l'intuition, elle est primordiale. Vous faites quand même, alors vous n'êtes pas un signe d'eau, d'accord, effectivement, l'intuition est plutôt posée au niveau des signes d'eau. Mais malgré tout, vous faites quand même partie, vous êtes l'avant-dernier signe de la roue astrologique, Amis Verseau, on ne va pas se mentir. Je pense que quand même, l'intuition est très très présente chez vous, elle est quand même très là. Rien que par votre aspect très créatif qu'il peut y avoir dans le Verseau, l'intuition est automatiquement présente. Vous devez vous ouvrir à elle ici. Votre intérieur, votre esprit, votre âme, tout ce comme vous voulez l'appeler, a des messages pour vous par rapport à ce choix à faire. Vous devez écouter à l'intérieur de vous ce dont vous avez réellement envie, réellement besoin, réellement envie de vivre ici. Alors avec ça, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il nous parle de communication. De communiquer sur ce que vous voulez réellement, de communiquer plus, comment dire, plus directement, plus ouvertement. Ici, il y a peut-être un manque de communication, un manque d'ouverture de la parole, qui vous met peut-être encore plus dans l'incertitude, peut-être dans des peurs, voilà, qui vous permet pas, en tout cas pour moi, de faire le tri et donc de véritablement vous axer sur ce qui résonne à l'intérieur de vous. Peut-être qu'ici le mental est trop présent, trop plein, d'accord ? Et il y aurait besoin d'exprimer peut-être certaines difficultés à prendre cette décision. Il y a besoin pour moi de communiquer, d'accord? Il y a une notion aussi dans cette à regarder quand même. Verseau, c'est le signe de la liberté, d'accord? Regardez tous ces oiseaux sur cette carte, d'accord? La petite chouette, le corbeau, ici ça a l'air d'être une chauve-souris, les plumes là, même sur ses épaulettes. Il y a cette notion de liberté. Agissez réellement pour votre bonheur, pour la liberté de votre esprit, à prendre la décision dont vous avez réellement envie. C'est ça la réelle liberté. C'est pas n'avoir aucune attache, blablabla. La réelle liberté, c'est faire ce dont on a envie. La réelle liberté, c'est faire ce qui résonne pour nous. D'accord ? La réelle liberté, c'est d'être débarrassé le plus possible des peurs, des illusions, des angoisses et tout, qui pourraient nous faire prendre un choix qui au final n'est pas véritablement celui qu'on aurait envie de prendre. Donc ici pour moi, il y a quelque chose à libérer, justement, une parole ici à libérer pour alléger les choses, déclencher peut-être, excusez-moi, déclencher effectivement une ouverture de l'intuition pour pouvoir prendre ce choix en conscience. Avec ça, on a la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, un peu
nous dire plusieurs choses ici. Déjà, la première, signification de ces cartes, c'est l'alignement. Alignement, corps, âme, esprit. Ça parle parce qu'on est en dessous, en plus de cette connexion à notre intuition, d'accord, au message de la vie, à notre intuition surtout, d'accord. Et dans cette notion aussi que ici on est poussé à aller vers la bonne direction. Alors la bonne direction, bah, c'est la plus positive pour nous, d'accord. C'est celle qui n'agit pas au niveau des peurs, mais celle qui agit au niveau de l'envie, du cœur, d'accord. Faut écouter son cœur ici, hein. Donc effectivement, on a une notion d'alignement, c'est être aligné avec soi-même. D'accord? Dans cette carte, il y a une notion de tissage. Hein? On voit cette œuvre, ce macramé, ici, cette tenture n'est pas finie d'être tissée. D'accord? Il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire que dans votre histoire, dans votre vie, dans ce qui est en train de se passer là, et il y a encore des choses à construire, il y a encore des choses à tisser. Et pour ça, vous devez être aligné complètement avec vous-même, hein, avec votre intuition, avec votre cœur, d'accord? Ça, c'est pas l'énergie du mental et de la tête, c'est vraiment l'énergie du cœur, de l'ouverture. Ici, il y a besoin d'être aligné véritablement avec soi-même pour pouvoir prendre la bonne décision, ne pas se faire hacker en fin de compte par notre mental qui est dirigé par nos peurs, hein, tout simplement. Ok, amis Verseau, allez, on remet des cartes. Des cartes sur des cartes pour notre extension. Allez, pour les amis Verseau. Et donc ces cartes, je les lirai en profondeur donc dans l'extension. Je rajouterai des cartes si besoin. Et un autre jeu que vous ne connaissez pas encore. Voilà, c'est une surprise. Allez, pour nos amis Verseau, extension, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah, on va la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'autres messages, d'autres conseils pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe ici. Il y a besoin de plus de détails. Je pense qu'on va en savoir plus après. Alors, on y va. Ah, l'équilibre. Reine, roi d'épée. Ok. Eh oui. Oh. Mais ouais, c'est pour ça que c'est pas évident. Hein. Gros, le monde ici. 3 de bâtons ici, très important. Oui, tout à fait. Génial. Ouais, ça parle ici, ça parle bien. Il y a vraiment... il faut que vous sachiez dire ce qui est important pour vous. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je pense que ça ne sera pas mal pris en fin de compte dans cette décision. Il y a vraiment une notion de... En fait, ouais, j'ai l'impression que si vous avez peur, c'est parce que il y a certaines choses que vous ne dites pas. D'accord? Bon, on va voir ça. Ok, amis Verseau, alors pour tous ceux qui me retrouvent sur l'extension, eh ben, on se retrouve tout de suite donc sur mon site. Je mets l'adresse de mon site juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne viennent pas, eh bien, on se retrouve très bientôt. Par contre, pareil, si vous voulez une guidance personnelle pour vous et uniquement pour vous, sur mon site, dans la rubrique Contact, vous pourrez guidance personnelle, vous cocher et vous m'envoyer un message pour un petit rendez-vous et je vous donnerai tous les renseignements. On prendra rendez-vous ensemble. À très très bientôt, amis Verseau. Ciao, ciao.